J'ai envie de vomir. Je viens de me rendre compte que mon proprio était un putain de prédateur. En regardant dans le contrat de mon agence de location, j'ai eu la curieuse idée de me renseigner sur mon précédent propriétaire, qui est un détraqué. J'avais envie de garder ça pour moi à la base, mais mince. J'ai trouvé ça plus pertinent de transformer ce dégoût en une vidéo qui puisse éventuellement éviter à d'autres personnes de se faire avoir par des proprios à la morale, disons-le, douteuse. Dans ma vie en Angleterre, en parallèle des bons moments, j'ai eu le droit à pas mal de problèmes. Et les propriétaires, les landlords, comme on les appelle ici, sont clairement la source number one de ces problèmes. Et ça a joué énormément dans la balance quant à mon avis sur l'Angleterre. La proprio indiscrète. Ma première colocation en Angleterre était du genre particulière. Je venais d'avoir mon contrat de travail et mon visa et j'arrivais tout juste à Guildford, une petite ville du sud de l'Angleterre. Et qui dit petite ville du sud de l'Angleterre dit mignon et bucolique mais aussi cher et mort. Même plusieurs semaines à l'avance, les deux seuls hôtels de la ville se battaient en duel pour savoir lequel aurait les prix les plus hauts. Et les 120 livres par nuit pour un placard avec le skin d'un château fort mettaient mon compte en banque dans l'urgence. Bon, entre les agences qui te font faux bond avant une visite et le vide des sites de location, seuls les colocs organisés par des proprios restaient. Au début, en voyant mon salaire anglais, qui n'était pas trop dégueu quand on a un standard français, je m'imaginais vivre, au pire dans un appartement un peu à l'écart du centre-ville. Sauf que, entre les baux locatifs de 1 an et la période d'essai qui risque de mettre ton visa et ton compte en banque de nouvel arrivant dans une situation bien périlleuse en cas d'imprévu, t'as pas trop le choix en fait. Au final, j'ai jeté mon dévolu sur un house share, avec chambre dans une maisonnette partagée avec 8 personnes, dont la moitié des salariés de plus de 35 ans. Pour la modique somme de 800 livres par mois qui deviendront 860, puis 900. Gros retour à la réalité, surtout pour vivre dans un bout de campagne. La proprio était une petite dame, assez sympathique, qui avait l'air de vouloir bien aider. Elle me posait plein de questions, un brin discrète, mais son air gentil laissait pressentir quelqu'un au final d'assez humain. Elle est même venue me chercher à mon travail avant de signer le contrat, donc c'est pour dire... Non. Ça sent pas bon, mais j'étais trop naïf à l'époque. Quand je suis arrivé, la chambre venait d'être repeinte, le jour même de mon installation. Le précédent locataire venait tout juste de partir le matin même. Comme quoi, on perd pas de temps, J'y suis resté 2 ans. Les colocs succédaient, le lieu était petit mais propre. Bref, tout allait pour le mieux à une exception près. La proprio. Elle ne vivait pas sur place mais passait pas mal de temps à l'intérieur et surtout commentait tout sur le groupe WhatsApp de la coloc. Entre les visites devenues quasi quotidiennes, elle commençait à passer aussi dans les chambres, sans prévenir et pour des prétextes du style vérification des alarmes incendie ou le plombier veut vérifier si les avis fonctionnent. Quitte à laisser un mot sur le lit pour commenter le rangement de chacun. La joie en rentrant du travail. Certains se sont plaints des visites quasi quotidiennes avant leur départ, week-end inclus, le tout non organisé à l'avance dans le but de faire visiter la chambre à d'éventuels futurs locataires et durant laquelle Boileau sans vergogne, les placards et commande l'état des chambres, pour pas s'embêter, le tout durant 1, voire 2, voire 3 mois. Ah, et j'ai oublié le chauffage coupé en hiver et le calcul de la consommation électrique. Quitte à te dire d'utiliser moins ton PC Pro, on s'emmerde pas. Bon, on lui dit, rien n'y fait. On commence à discuter entre colocataires et commence à écrire une lettre en lui demandant de bien vouloir arrêter. Histoire d'avoir aussi une preuve matérielle de notre volonté, un léger respect des règles de location. La propriétaire, petite personne qui possède grosso modo la moitié de la ville. Non, sans déconner, elle possédait au moins 3 locations similaires dans la même rue. Alors, cette petite dame, Lady of the Surrey, nous répond comme une personne tout à fait normale et respectable, nous répond en nous menaçant et en nous mentant concernant la loi pour faire pression. Bon manque de bol, un des colocs était juriste, tout était faux. Et une simple visite sur le site du concile de la ville a permis de confirmer nos soupçons. Au final,
Personne n'a rien fait. Les plus jeunes et les plus précaires de la coloc craignaient de se retrouver à la rue si la proprio pétait un câble, ou ils sont directement désolidarisés. Moi et quelques autres, bien énervés, on a envoyé une lettre au concile, mais plus par envie de justice et que ça n'arrive pas à d'autres personnes. Bon, aucune nouvelle, il aurait fallu littéralement aller en justice contre elle, en risquant ses économies face à ça. Je partirai quelques mois plus tard, non pas sans penser à 2 fois, à vider 15 kilos de ciment dans les plomberies, mais déjà trop de problèmes. Bon, en effet, en partant précipitamment, notamment parce que je ne pouvais pas tenir dans une chambre à 5 degrés l'hiver, et que j'avais guère envie de me retrouver avec des inconnus à se balader dans ma chambre tous les soirs après le travail, bah j'ai pas respecté le préavis d'1 mois, à 1 semaine près. Ne faites surtout pas ça, c'était stupide de ma part. Comme le fait de ne pas avoir mentionné des dégâts d'usure mineurs, style la peinture se barre, ou la plaque de plastique qui cache le bois pourri de la salle de bain tombe en miettes. Ah non, mais j'étais en tort, hein, clairement. Hein. 400 livres de caution et la landlord qui se vend comme étant une pauvre victime de locataires malveillants. Le tout en se plaignant aux autres colocataires qui acquiesçaient en espérant ne pas avoir à subir le même sort. Ah, les vies de locataires qui nous ruinent. Hein. 400 livres, bon, n'en pas sans quelques menaces de la part de la proprio. Après discussion, faut pas déconner. Alors j'ai eu quelques feedbacks. Après être parti, le colloque suivant, un Indien de 50 ans, signera un contrat de 2 ans pour 1000 livres par mois. Bon, tout ça, ma bêtise et les leçons à en tirer, d'avoir cru en la bonne foi de la proprio et de ne pas l'avoir embêté assez pour chaque minuscule problème à faire réparer. Et ça me tue de le dire. Mais dans un pays où le fait de faire valoir ses droits ne serait pas un risque de tout perdre, je croirais en une attitude plus humaine au final et respectueuse entre les propriétaires et les locataires. Mais quand le rapport de force est tel que la meilleure solution c'est juste d'être le plus con possible pour espérer être celui qui perd le moins à la fin, ou en tout cas espérer pas se retrouver à la rue, La maison du... Pas le droit de le dire YouTube. Après cette expérience désastreuse, je décide enfin de louer un logement plus respectueux de mon intimité personnelle et trouve un appartement plutôt spacieux dans le sud de Londres, à 1 heure de train du centre, pour 1200 pounds, soit 1800 charges comprises, grosso modo 2200 €. Mais surtout, un contrat de 6 mois, une aubaine en ces temps qui courent, et la suite me donnera raison. Tout passe par une agence. Nice. Plus de proprio à gérer. Un grossière erreur. Après une visite rapide de l'état de l'appartement, qui est propre mais sans plus, l'agent me remet les clés. Je m'installe dans ce nouveau lieu non meublé. Pas stupide 2 fois, je photographie intégralement l'appartement le jour même. Chaque recoin, chaque trace, et demande aussitôt des réparations à l'agence, sur tout ce qui me semble être en mauvais état. Ce qu'ils font rapidement. Ah, ça change, hein. Non. Bon, entre l'isolation phonique et les odeurs de cuisine du voisin, si on était à ça près, les poubelles ramassées 1 fois par mois et l'isolation bancale... Bon, retour à l'époque victorienne, on s'expatrie aussi pour le dépaysement. C'était sans compter, dans les mois qui suivent, par une avalanche d'emails pour des visites. Oui, le proprio cherchait à vendre son bien. Tu m'étonnes, ça doit coûter cher des procès pour des visites. Oui, encore, tous les jours, samedi inclus. Bon, par flemme, sans doute par légère mauvaise foi, j'oublie de répondre un jour à un mail. Ce qui donnera lieu à une scène des plus gênantes, où un agent immobilier se pointe littéralement chez moi, les yeux rivés devant ma webcam lors de ma réunion professionnelle quotidienne en télétravail. Bon, j'étais furax, je l'ai envoyé de là où il venait, aussitôt, mais sans doute pas assez, vu l'email presque désobligeant que j'ai reçu de la part de l'agence dans l'heure qui a suivi. Ce à quoi j'ai étonnamment répondu par un rappel à la loi, chose qui a enterré momentanément la situation. À la fin des 6 mois, je quittais ce logement pour un certain nombre de raisons personnelles, et hormis l'assure d'un déménagement / répatriation qui m'a coûté un écran d'ordinateur de preuve d'achat à la douane et 200 livres pour faire enlever un matelas par un déménageur pro en urgence car les organismes de charité ne m'ont pas pris au dernier moment, tout s'est plutôt bien passé en fait. Mais je sentais comme, je sais pas, comme un vide, comme s'il me manquait quelque chose. Ah oui, la caution. Et c'est là que je suis passé très vite du mode en fait, mais qu'est-ce que je suis con
Ah, mais ils se foutent de qui? Ah, mais what? Bon, après 3 mois, je demande la caution à l'agence, qui était censée me la rendre, sous 3 mois. Délai légal. Je m'attendais à avoir aussitôt un mail de leur part, rien. Je renvoie un mail, demandant des nouvelles. Ils m'informent que je dois avoir ça avec l'organisme chargé de la protection du déposit. Le propriétaire a décidé de m'enlever 200 livres pour frais de nettoyage. J'avoue qu'en lisant ça, j'ai eu un flashback du passé. J'ai rendu l'appartement dans un meilleur état qu'il l'était, notifié chaque problème par email. J'ai des preuves, assez de photos pour refaire la cartographie de l'appartement au mètre près. Ça devrait aller. Non. Bon, déjà, l'organisme chargé de protéger la caution. En soi, chaque propriétaire en Angleterre doit faire protéger votre caution par un organisme indépendant. C'est eux qui sont chargés aussi de donner leur avis en cas de litige et d'abus. Recherche rapide sur internet, je vois par inadvertance les avis Google. Travaille avec les propriétaires pour les propriétaires. Je vais sur leur site, prends une bonne après-midi à rédiger un rapport détaillé. Je redimensionne les 200 photos à la bonne taille parce qu'apparemment une photo de 2 pixels c'est meilleur comme preuve et me prends la tête sur leur plateforme pas si bien codé que ça en remplissant des pages et des pages de formulaire. 2 semaines plus tard, je reçois une réponse. La durée légale de protection du déposit est arrivée à son terme. Gérer ça avec l'agence de location. Rebelote. Une bonne journée à lire des textes de loi, relire le contrat, détailler le tout dans un PDF, email expédié à l'agent. Non, le proprio ne veut toujours pas négocier et tout contact devra rester entre moi et l'agent. Totalement neutre dans tout ça, bien entendu. J'ai réussi par chance à avoir le contact d'une avocate qui donne des conseils gratuitement. D'ailleurs, au passage, merci à ce genre de personnes qui peuvent offrir un brin de leur temps. Enfin, vraiment, il en faudrait plus. Elle m'explique, grosso modo, que je dois avoir ça avec le tribunal de ma ville pour avoir une consultation, mais que, pour faire simple, 200 livres, ça vaut pas le coup. Bon, j'ai fini par accepter la proposition de l'agent et, enfin, ça me fatiguait trop en fait. J'avais pas envie de perdre plus d'argent que ça pour des questions de fierté et de désir de justice. Et puis les dés sont pipés à la base dans certains pays plus que d'autres. Ce n'est pas l'agent ni cette chose qui est le propriétaire qui vont me faire mal dormir à cause de ça, du moins plus de nuit. Bon, dans tout ça, il y a quelques leçons que j'ai appris et que j'aimerais partager. Grosse bêtise de ma part, dans l'état des lieux qu'ils m'ont donné, il a été fait mention de nettoyage professionnel, sans qu'il y ait de facture. Insistez avec la personne qui vous fait visiter pour voir ses factures, ou de barrer le nettoyage professionnel dans l'état des lieux. En aucun cas, un nettoyage pro est à fournir. Tu dois juste rendre l'appartement dans le même état qu'il était, même en Angleterre. Pour mon cas, ça n'a servi à rien. Mais une photo, par exemple, de la graisse de la hotte, l'intérieur du four, le pourtour des fenêtres, c'est vraiment banger pour repérer un manque de rigueur dans le nettoyage préalable. Archivez tout et gardez une trace de chaque échange. Pour le moment, tout peut bien se passer avec votre logement et le propriétaire peut avoir l'air sympa. Attendez que l'odeur de l'argent facile de ta caution arrive et tu vas vite changer d'avis. Soyez ce locataire chiant. S'il manque une vis à votre chaise de bureau et que vous vous dites « Oh, pourquoi j'irais déranger le propriétaire pour ça ?» Croyez-moi que certains propriétaires ne vont pas hésiter une seule seconde à faire payer quelqu'un pour la réparer ou vous facturer une nouvelle chaise. Caution veut souvent dire rénovation à la charge du locataire. Alors autant qu'elle soit faite quand vous êtes toujours dedans et gardez les échanges. Je voudrais maintenant m'excuser auprès d'éventuels propriétaires de bonne foi qui écoutent cette vidéo. Je comprends qu'écouter un sale gosse qui dit que les propriétaires sont des salauds et qu'il ne faut pas leur faire de cadeaux, c'est terrible. Et je comprends amplement. Maintenant, avoir un mauvais locataire, c'est de l'argent qui part. Avoir un mauvais landlord, c'est éventuellement ton environnement, l'argent que t'as pas pour acheter ton propre bien, ta vie, la vie de tous les jours qui sont terriblement impactés. Et surtout, comme un propriétaire est redevable de son banquier, son locataire, lui, est redevable. Sauf qu'en plus, il a les clés de chez lui, en fait. Voilà, je voulais juste remettre les choses au clair, j'ai passé sans doute trop de temps à lire des forums anglophones sur le droit locatif, et ça m'a, comment dire, dégoûté quand tu vois que c'est plus les propriétaires qui se plaignent et qui se partagent les bons plans pour protéger leurs droits. Voilà, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. J'aimerais aussi lire vos expériences en tant que locataire, mais surtout voir si on peut pas avoir une sorte de conversation productive sur d'éventuelles solutions à ce type de problème. Mon expérience personnelle ne vaut que ce qu'elle vaut, et je suis curieux de lire les vôtres aussi, et peut-être de voir des gens qui sont sans doute un peu mieux débrouillés que moi. Voilà, c'était Stray, n'hésitez pas à vous abonner, et à la prochaine.